le Flash Info de Wilfried de Villiers. Bonsoir à tous. C'est la fin de 3 semaines de débats acharnés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le Parlement a adopté définitivement en fin de journée le second volet des mesures anti-inflation, le projet de loi de finances rectificatif 2022. Parmi les mesures phares du texte, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore la hausse à 30 centimes le litre de la remise carburant en septembre et octobre. Plus que quelques heures de prison pour Patrick Balkany, l'ancien maire de Levallois-Perret va quitter Fleury-Mérogis demain. Il y purgeait une peine depuis février pour fraude fiscale et il va pouvoir bénéficier d'un aménagement de sa peine du fait notamment de son âge. Il a 73 ans. C'est ce que demandaient ses avocats alors qu'il a déjà purgé les 2/3 de sa peine. 2 incendies reprennent en puissance après avoir été fixés dans les Alpes de Haute-Provence. Première reprise de feu proche de Fort-Calquier. Les flammes ont parcouru 250 hectares, 7 Canadair et un Dash ont été déployés aujourd'hui. Et puis à Rougon, dans le Verdon, ce sont 600 hectares qui sont partis en fumée. L'incendie, fixé le 26 juillet, est reparti dans une zone difficile d'accès au sol tant elle est escarpée. Les pompiers ont ouvert des voies pour atteindre les flammes. Des dizaines d'éleveurs manifestaient aujourd'hui pour dénoncer les prix du lait qu'ils jugent trop faibles. À Clermont-Ferrand, les manifestants ont bloqué une laiterie pendant plusieurs heures réclamant une hausse des prix payés aux producteurs. Protestation similaire en Haute-Loire et dans le Cantal. Fin de journée sous haute tension dans le détroit de Formose. 11 missiles balistiques chinois ont été tirés aujourd'hui autour de Taïwan en guise de représailles après la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi. Une vingtaine d'avions de chasse chinois ont également à nouveau pénétré l'espace aérien taïwanais dans la journée. Les États-Unis évoquent une surréaction de la Chine ce soir. Sur ce sujet, la sortie polémique de Jean-Luc Mélenchon. Dans un billet publié sur son blog, le chef de file des Insoumis décrit la visite de Nancy Pelosi comme une provocation des États-Unis à la Chine. Il considère même, je cite, que Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Amnesty International de, je cite, tenter d'amnistier l'État terroriste de Russie. Réaction après que l'ONG ait reproché à Kiev de mettre en danger les populations civiles dans le cadre de la guerre contre Moscou. L'Ukraine, c'est aussi le départ demain de 3 nouveaux cargos chargés de céréales. Après un premier départ en début de semaine, les exportations céréalières ukrainiennes reprennent progressivement en vertu de l'accord conclu fin juillet entre Kiev et Moscou sous la supervision de la Turquie. Et puis on vient de l'apprendre, la mort de Christian Barbier, l'une des voix historiques d'Europe 1 entre 1967 et 1998. Présentateur, animateur d'émissions de seconde partie de soirée comme La Nuit est à vous ou Barbier de nuit. Voilà, vous entendez même le générique emblématique de l'une de ces émissions, une grande voix d'Europe 1 qui vient de s'éteindre.